Google supprime une fonctionnalité de GMB et ça change tout. Et on va voir ce que tu dois faire à la place. En gros, donc, sur GMB, on avait l'onglet questions. Pourquoi je dis on avait? Parce que oui, ça va passer au passé. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait ajouter soi-même des questions sur sa propre GMB. Donc, ça nous permettait d'ajouter des questions et potentiellement derrière d'ajouter et d'écrire les réponses. Donc, on pouvait venir ajouter de la sémantique à un autre endroit en fait dans sa fiche Google My Business. Parce qu'aujourd'hui, là où on peut ajouter de la sémantique, ça va être directement quand nous on complète la fiche, donc dans les services, dans les produits, etc. Par exemple, hop, dans les produits ici, vous pouvez venir ajouter de la sémantique, du contenu, vous pouvez même ajouter un lien vers votre page, etc. sur votre site web, donc c'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant, ça va être dans les avis directement, donc d'avoir par exemple le mot-clé SEO qui apparaît, hop, est-ce que je vais l'avoir? Besoin en référencement, tac, 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 visibilité en ligne, domaine par exemple, SEO compétent, non, non, non. Bref, le but et tout l'objectif, c'est d'avoir donc de la sémantique, d'ailleurs, très marrant. Hop, si je reviens sur ma GMB, d'avoir de la sémantique à plusieurs endroits pour montrer à Google en fait qu'on est expert de ce sujet-là. Donc par exemple, si vous êtes serrurier, il faut que vous ayez dans vos avis que les gens vous mettent oh, la personne m'a aidé dans mon dépannage pour de clés par exemple, ou à changer ma serrure, ou m'a dépanné pour XXX. Et en gros, il faut que ça reprenne de la sémantique qui est pertinente par rapport à votre activité. Ce qu'on avait jusqu'à maintenant, donc les questions, on pouvait écrire nous-mêmes les questions et donc on pouvait ajouter nous-mêmes les réponses. C'était incroyable, c'était royal parce que ça voulait dire qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait et on pouvait ajouter plein de sémantique en plus. Mais, parce qu'il y a un mais, Google a récemment mis ça en place. La fin des FAQ et des Q&A manuels confirmés sur la fiche établissement Google My Business. On va le lire ensemble parce qu'il y a très peu il y a très peu de personnes qui sont au courant. Regardez, il y a eu 300 vues sur l'article et c'est le seul endroit sur le web où je l'ai trouvé. Donc autant vous dire qu'il y a peu de personnes qui sont au courant, mais parce qu'il y a des actions à mettre en place pour corriger ça en fait. En temps tac, la preuve. Alors, we have recently received an update from Google stating that the Q&A attribute on business profiles is scheduled for deprecations. Et du coup, tac, dépréciation. En gros, ils vont enlever au fur et à mesure. C'est pour ça d'ailleurs. En fait, moi, je m'en suis aperçu en live sur le school parce qu'on pouvait le faire et du jour au lendemain, hop, plus de possibilité de le faire quand je clique sur question. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Pourquoi ce changement? Nous passons d'un modèle manuel, le propriétaire écrit des questions-réponses, à un modèle automatisé par l'IA Gemini. Super important de noter ça. L'IA va venir s'inclure de plus en plus dans les GMB. Et en fait, avant, vous deviez anticiper les questions et écrire les réponses manuellement dans la section Q&A. Maintenant, l'IA va scanner votre site web. Je zoome au maximum. L'IA scanne votre site web, vos services, votre description et vos avis pour répondre dynamiquement aux questions des utilisateurs dans la fonctionnalité Ask Maps ou les résumés IA. Ce qui est important et vraiment super méga important de noter, c'est que tout passe encore une fois par le contenu. Et cette fois-ci, même pour GMB, ça passe plus directement par GMB, ça passe par le contenu de votre site web aussi. Donc arrêtez de me dire oui, il ne faut pas faire de SEO, etc. Que ce soit pour vous référencer sur Google, SEO. Que ce soit pour vous référencer dans les IA, SEO. Que ce soit pour vous référencer dans Google Maps, SEO. Donc maintenant, en fait, tout le monde dit oui, le SEO est mort, mais en fait, le SEO commence à naître véritablement et tout part du SEO en fait. Si vous n'avez pas un site qui charge rapidement, qui est facile d'accès pour les utilisateurs, pour les IA, pour les moteurs de recherche, pour GMB, ça marche pas. Si vous n'avez pas du contenu sur votre site web, ça marche pas. C'est un problème d'ailleurs que je vois tous les jours. Tout le temps, tous les jours, je fais des audits de sites. Tous les jours, je vois les mêmes problèmes. On vient me voir, on me dit oui, j'ai pas de visibilité en ligne. Je regarde, il y a 5 pages sur le site. Bah ouais, mais au bout d'un moment, si vous êtes expert de votre niche, bah en fait, n'importe quelle niche, et même la niche là, où il y a le moins d'informations potentiellement disponibles, il faut au moins avoir 50 pages sur le site. C'est le strict minimum. Donc, là, ce que vous devez faire, c'est du contenu. Allez sur Alloscan, hop, faites du contenu et retrouvez tous les mots-clés par rapport à votre niche.
Et après, vous venez me voir, et là, on viendra mettre en place une strat. Mais toutes les personnes que j'ai aidées dans le school, d'ailleurs, je peux vous le mettre là rapidement, mais toutes les personnes que j'ai aidées dans le school, elles ont toutes des résultats et des Search Console, parce qu'on me donne les accès aux Search Console qui sont en croissance pour la simple et bonne raison qu'ils mettent en place les actions, qu'ils mettent en place tout ce qu'on voit dans les SEO-1. On corrige rapidement la technique et on passe directement au on-page en fait. On va checker les mots-clés et on va créer les premiers contenus. Regardez, on s'assure semaine 1 que le contenu est accessible. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, c'est que du contenu. C'est que du contenu parce qu'aujourd'hui, tout passe par le contenu. Demain, vous voulez percer sur Insta, sur TikTok, c'est du contenu. Il faut envoyer un max de contenu et vous allez voir ce qui marche. Et après, vous réitérez, vous reprenez ce qui marche. Bref, je suis parti dans tous les sens, mais c'est vraiment super important de noter ça et d'avoir ça en tête. Donc, si l'outil de FAQ manuel disparaît, c'est parce que Google estime que son IA peut désormais répondre mieux et plus vite. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Putain, je parle pas dans le micro depuis tout à l'heure. Bref, j'espère que vous m'entendez bien, j'imagine que oui. Le but, arrêtez de forcer l'outil. Si vous avez des erreurs en créant une question, n'insistez pas, la fonctionnalité est techniquement débranchée. Donc ça, c'est le premier point. Moi, j'ai forcé comme un fou, mais ça ne sert à rien. Ensuite, auditez votre site web, source de vérité, puisque l'IA va chercher des réponses ailleurs. Assurez-vous que votre site web contient une page FAQ claire et bien structurée, idéalement avec des balises schéma FAQ page. C'est là que Google ira puiser l'info. Donc, encore une fois, Google nous le dit et nous l'a déjà dit et nous le redira. Et que ce soit pour Google ou pour les IA, il faut absolument aujourd'hui que vous ayez des données structurées sur votre site. Parce qu'en fait, le contenu, c'est bien beau, mais Google et les IA, pour avoir la meilleure compréhension possible de la page et de ce qu'on va trouver sur la page, elles vont utiliser les données structurées. Donc là, FAQ page, pour dire qu'on répond à une FAQ, si on check FAQ page, markup, vous avez toutes les informations dans la Google Search Central en plus. Tac, ici, regardez, ça ressemble à ça. Ça fait peur au premier abord. Au final, c'est très simple. Surtout si vous utilisez des CMS comme WordPress ou Shopify, c'est très simple à mettre en place. Il y a plein de plugins qui le font. Et au pire des cas, si vous n'avez pas de plugin, vous demandez à Claude et vous demandez à Claude comment intégrer ça sur mon site Shopify. Et c'est juste un bout de code et hop, vous avez juste à changer différentes informations comme par exemple question, vous avez le name, donc le nom de la question en fait, le type, c'est réponse, et après vous avez la réponse à mettre en texte. C'est tout, c'est pas très compliqué. Et du coup là, pareil, vous en mettez une deuxième, hop, question, le name, la réponse, et en fait vous faites ça. Et du coup ça va venir donner à Google ok, il y a telle question qui est posée, voici telle réponse. Et donc ça, faut que vous le mettiez absolument sur votre site web et que vous ayez donc dans vos pages, idéalement dans vos pages locales de services, etc., des FAQ pages comme ça Google, il a les réponses, il ira puiser les réponses et il les mettra directement dans Google My Business et il vous référencera mieux aussi. Voilà, donc il faut absolument faire ça. Et ensuite, optimisez vos services et descriptions, soyez ultra précis dans les champs de service de votre fiche Google My Business. Si vous proposez la livraison gratuite ou le paiement sans contact, inscrivez-le explicitement. C'est super important. Et en gros, si je reprends, non pas le school, ici. Si je reprends, en gros, éditer les services. Regardez. Donc vous avez votre catégorie principale. Là, par exemple, moi j'ai trop de services. Il faudrait que j'en ai moins et que ce soit un peu plus précis. Là, il y a beaucoup trop de choses. Le mieux, parce que ce que je recommande à mes clients actuellement, c'est d'avoir une catégorie principale et trois sous-catégories de services. Et après, vous pouvez détailler en fait. Regardez. Là, moi j'ai mis ça. Bon, là, il y a 300 mots. Mais vous pouvez détailler directement. Et vous pouvez mettre un prix, etc. Donc, n'hésitez pas à détailler comme ça. Et après, dans les produits, en fait, vous pouvez ajouter un produit. Et là, vous avez quand même pas mal de... Vous pouvez mettre une URL. Donc, idéalement, même si vous avez un service, votre service, par exemple, dans mon cas, ça va être audit SEO. Bam. Là, typiquement, c'est un peu ce que j'ai fait, je crois. J'ai fait quoi ? Accompagnement SEO, coaching SEO. Voilà, coaching SEO. Là, je vais avoir mon lien vers la page de destination. Et donc, dans votre cas, faites un lien directement vers votre page sur votre site web qui parle du service en question. Il faut que vous ayez une page sur votre site coaching SEO, bam. Et potentiellement, vous pouvez même faire coaching SEO
Paris, par exemple, donc pour que ce soit encore plus local, et vous envoyez vers votre site, vers la page Coaching SEO Paris, et là, vous mettez une description de 1000 caractères qui est assez longue et percutante, et du coup qui reprend toutes les informations que Google nous dit de mettre. Il faut être explicite au maximum. Vous avez la possibilité de payer en ligne, c'est un meeting en visioconférence, non. Le plus d'informations possible en fait. Et faites en sorte de ne pas faire des phrases à rallonge avec plein de mots qui servent à rien. Soyez clair, concis et exploitez au mieux les 1000 caractères que Google vous donne dans la fiche. Et après, vous pouvez mettre le prix, etc. Et en fait, plus vous aurez de produits comme ça, plus Google aura les réponses aussi aux questions par rapport aux produits. Et donc, il pourra les donner directement. Et il pourra mieux vous référencer aussi. Ce sera pas mal. Et après, sauvegardez vos données. Si vous aviez des Q&A très spécifiques sur votre fiche qui ne figurent nulle part ailleurs, copiez-les et mettez-les sur votre site web. Faites des pages, faites du contenu sur votre site. Répondez à toutes les questions que se posent vos utilisateurs. Répondez à tous les pain points qu'ont vos utilisateurs par rapport à votre niche, par rapport à vos produits, par rapport à vos services. Répondez à toutes les objections qu'ils ont et le pourquoi ils ne consommeraient pas chez vous et qu'est-ce qui les freine actuellement. Et si vous répondez à tout ça, vous allez vendre en fait. Vous allez vendre. Regardez, attendez. Tac, tac, tac. Ça me fait penser que hier, dans Mur des Victoires, ou avant-hier, Michael, après 1 mois et demi de lancement de mon site e-commerce, j'ai eu ma première vente. Je lui demande d'où ça vient. Il me dit quoi? WordPress, full SEO. Voilà. Faites du contenu. Faites comme Michael, faites du contenu. Tac. Est-ce qu'on a des petites informations en plus? Évolution logique vers le search generative, tac, tac, tac. Note de l'auteur. Est-ce qu'on a des choses... J'ai relu, validé chaque phrase. Non. Non, il n'y a pas grand-chose en plus. Juste... C'est la fin des Q&A. Il faut absolument que vous ayez donc tout le contenu sur votre site web directement. Et il faut que vous ayez les schémas markup, donc les données structurées, type FAQ page, type product si vous avez un e-commerce, et product aussi si vous avez de la prestation de service, organization, mention, bref, il y en a plein, il y en a énormément. Vous pouvez aller checker directement là dans la Google Search Central, dans guide des fonctions, dans données structurées, en gros. Vous avez tout un listing de données structurées qui vous explique tout. C'est super simple et vous allez avoir toutes les fonctionnalités directement. Hop, données structurées, guide des fonctionnalités. Là, vous avez tout. Donc, vous allez pouvoir checker dans votre cas qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Par exemple, est-ce que vous faites des articles? Est-ce que vous faites des news? Est-ce que vous faites du blog post? Est-ce que vous avez des événements, par exemple? Et en fait, ça vous permet de ressortir aussi comme ça. Nouvel event, bam, ça sort comme ça dans Google si vous le mettez bien. Pour toute la partie shopping, vous allez avoir tout ce qui est produit, fiche marchand aussi. Product, offer, tac, vous allez apparaître dans shopping comme ça, dans Merchant Center. Q&A, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Q&A page, donc si vous avez une page vraiment question-réponse. Extrait d'avis, recettes, si vous avez un site directement dans la food. Vous avez aussi how-to, donc pour tous les sites, comment faire ceci, comment faire cela. Et en fait, si vous avez une page tuto, comment faire ça, bam, données structurées how-to, ça explique directement à Google comment le faire. Regardez, il y avait un site, c'était... je sais plus comment il s'appelle, il y avait un site qui faisait tous les how-to WikiHow. Exceptionnel ce site. Exceptionnel ce site. Si vous ne connaissez pas, il doit faire un trafic de fou. C'est exceptionnel, vous avez des tutos pour tout faire. Tout faire. Regardez, attends, on va checker rapido sur Alloscan. J'aime trop, c'est des formations professionnelles. Dès que je vais sur un site, bam, je vais utiliser Alloscan et je vais aller regarder le référencement du site. Mais c'est trop puissant comme site. Regardez, 1,7 million de position. 1,7 million. Ça veut dire que même par rapport à votre niche, bon, il est en décroissance, ils ne doivent plus trop le taffer, mais même par rapport à votre niche, il y a forcément des mots-clés qui sont pertinents. Forcément des mots-clés. Dans toutes les niches, il y a forcément des mots-clés comment. Comment utiliser tel produit, comment nettoyer tel produit, comment réparer tel produit, comment choisir son produit. Il y a plein de comment, il y a plein de questions. Tous les utilisateurs se posent ces questions. Ils les posent soit sur Google, soit sur ChatGPT. Dans tous les cas, pour que vous apparaissiez dans les deux, il faut que vous fassiez du contenu sur votre site web. Voilà, vous avez toute la recette. Pour faire ça, hop, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des petites questions dans le chat? Ouais, BG, ça va. Bah oui, ça va. Et toi? Envoie le lien en MP et je te pose l'avis. Alors,
j'ai du mal à envoyer des messages en MP à tout le monde vu le nombre de messages, vous n'imaginez pas le nombre de messages que j'ai par jour. Du coup, compliqué. Mais par contre, si vous voulez me laisser un petit avis, vous tapez QSO, agence de référencement SEO, ou même juste QSE. Je crois que ça marche avec QSO, consultant, un truc comme ça. Je crois que ça marche, ouais, comme ça. N'hésitez pas à check. Tac, vous savez quoi? Partager. Je sais pas si ça me l'a copié le lien. Ouais. Je vais le mettre dans ma directement. J'en profite, hein, c'est mon petit moment. Tac. Mets-moi un avis BG. Tac. Le lien il sera directement en description de la vidéo qui sera sur YouTube. Du coup, vous aurez hop, tout. Et merci pour les abos. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, les autres questions. Tac, tac, tac. Ça bug ou c'est moi? Bah, je pense que c'est possible que ça bug un peu. En fait, je suis en multi-stream et il y a du délai un petit peu. Mais par contre, la vidéo devrait pas bugger. Donc, dans tous les cas, vous la retrouverez sur YouTube direct. Ça fait un moment que Google avait annoncé à quelle date ça sera supprimé. Bah, ils le font au fur et à mesure. Ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé. Je suis pas sûr. J'avais pas, en tout cas, peut-être, mais j'avais pas vu passer l'info. Et en tout cas, l'article a été très peu lu. Donc, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'il y ait l'info à beaucoup d'endroits, mais ok. Maybe. Maybe. Le School, c'est vraiment une superbe équipe efficace. Merci Ulrich. On adore. Et d'ailleurs, bah, sois présent pour les petits lives là. Lundi. Ça fait longtemps que t'as pas été dans les petits lives. J'espère que tu taffes sur ton site en parallèle. Qu'est-ce que je pense de SEMrush? Très marrant parce que j'ai envoyé un message par rapport à SEMrush justement tout à l'heure sur le School, encore une fois. Attendez, je vais vous le lire. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. C'était à Robin, je crois, si je dis pas de bêtises. Tac, à Robin, regardez ce que je lui ai écrit. Je lui ai écrit SEMrush n'est pas très fiable pour les backlinks et pareil pour tout ce qui est mots-clés, etc. En fait, c'est vite biaisé par les SEO en fait, que ce soit sur les métriques, on peut biaiser, on peut fake, que ce soit sur les métriques des sites, donc sur le DA, c'est DA sur SEMrush je crois, et pareil sur les mots-clés, on peut fake le trafic avec du fake trafic en fait tout simplement, et du coup on peut faire beaucoup de volume sur des mots-clés au final qui n'existent pas, donc ça fait croire que le site a beaucoup de trafic, mais en fait pas du tout. Donc honnêtement, je vous recommande pas d'utiliser SEMrush. C'est bien si vous avez un site à l'international, ce sera un des meilleurs outils. Mais si vous taffez déjà sur le marché français, utilisez que Alloscan. Et en plus, vous avez une version gratuite qui est vraiment très accessible. Et sinon, les meilleurs outils, c'est Google Keyword Planner, Google Autocomplete, Google Ads, Google Search Console. Ce sera les meilleurs outils. Bing Console aussi, potentiellement, si vous taffez sur Bing. Est-ce que si j'ai un site déjà bien référencé à Nantes, si je crée une fiche GMB dans une autre ville avec un liner vers ce site, elle sera d'office bien référencée? Alors ça marche pas comme ça, malheureusement, et en plus c'est assez complexe. Enfin, il y a des méthodes pour le faire, mais c'est assez complexe de créer plusieurs fiches si tu n'as pas des adresses postales vérifiées, parce qu'il faut que tu valides ta fiche, etc., etc. C'est possible de le faire, il y a des techniques pour le faire, mais c'est pas très simple, donc je pense pas que ce soit la meilleure solution dans ton cas. Et après pour référencer les fiches GMB, pareil. J'ai mis tac tac tac. Je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. Je crois que Arnaud il a fait un tuto de fou ici, et moi j'ai fait une checklist des 75 facteurs GMB dans le School direct. Donc pour référencer vos fiches GMB. Donc n'hésitez pas à aller voir et surtout à rejoindre le School. C'est là-bas qu'on donne le plus de valeur. Ici, je viens faire en live des petits, des petits conseils, quoi, des petites actus, des petits sujets. D'ailleurs, je fais des petits lives là qui durent, je sais pas, on est à combien? On est à 20 minutes. Je fais des petites lives qui durent entre 15 minutes et 30 minutes par jour là en ce moment. Mais j'aimerais bien avoir. Je vais voir si je peux pas faire un live de plusieurs heures, un de ces quatre, pour voir si je peux aller taper, voir un peu les résultats sur une niche comme le SEO, voir ce que ça donne. Et je vous ferai tout un update parce que là, avec Arnaud, justement, pour le School, on fait tout un test là sur 30 jours. En gros, lui, il fait une vidéo YouTube par jour.
Moi, je fais un live par jour que je republie sur YouTube et je fais un live multi-stream sur tous mes réseaux. Et le but, c'est de voir avec lesquelles de ces méthodes on a le plus de résultats et en fait de vous pousser après à le faire. Parce que je pense que le live slash la vidéo sur YouTube, c'est deux très bons leviers, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la notoriété, que ce soit pour tout. Et du coup, bah, je vous ferai des petits récaps de ça, quoi. J'ai hâte de voir au niveau des résultats. Et surtout, le truc, c'est que ça permet d'être présent un peu tous les jours. C'est un peu de taf au début, j'ai dû, j'avoue, me déterre pas mal parce que c'était pas forcément mon truc déjà que je fais beaucoup de vidéos, etc. Mais me dire que je vais faire de la vidéo tous les jours directement en live comme ça, que je réponds aux questions, etc. Et sur un créneau précis, non, 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 c'est quand même assez lourd. Mais au fur et à mesure, je crois que j'y prends goût même. Donc il y a peut-être possibilité que je fasse des lives tous les jours. On verra. On verra. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de GMB, on a parlé des changements, on a parlé de ce que vous devez faire. Ce sera en replay directement sur ma chaîne YouTube. Hop. Pas celle-ci, mais l'autre, celle-ci. Quick Win Business. QSO Quick Win Business. Je vais juste checker un petit truc en parallèle. Je vais cut mon son comme ça, vous n'allez pas être sourd. Je vais juste checker s'il y a des petits commentaires sur YouTube. IREP. Ouais, du coup, je ne les verrai pas, forcément, vu que j'arrive maintenant. Tant pis, parce que moi, j'ai pas accès, toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vous invite à utiliser 1of10.com et vidIQ si vous allez sur YouTube et si vous avez une chaîne YouTube. Bref, c'était les petits tips GMB du jour. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, elle sera sur ma chaîne YouTube en upload. Je vais l'upload là dans la foulée. Et puis nous, on se retrouve certainement pas demain, parce que je vais quand même vous laisser un petit jour de répit ce dimanche tranquille. Quoique, on sait pas. Si ça se trouve, comme j'y prends goût, je vais faire un petit live demain. On verra. En tout cas, au plus tard, ce sera lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao.